وخلات دموعها سواقي. Au commencement était une voix de femme, murmurée derrière les murs épais de la Casbah, étouffée par les poids des regards, des jugements, des interdits. Et pourtant, cette voix devint un orchestre, un héritage, une liberté. Voici l'histoire de ces femmes qui, bravant tout le conservatisme, ont fait de la musique leur territoire conquis. Imaginez une société où la place des femmes est strictement codifiée, où chanter en public est une transgression, où se produire devant des hommes relève du scandale, où l'art musical savant sont l'apanage des hommes, des maîtres et des cheikhs. C'est dans cette Algérie conservatrice que naquirent des femmes au destin exceptionnel. Elles s'appelaient Yamna, Maryam, Fatima, Sultana, Fadela. Elles allaient chacune à sa manière dessiner les contours d'une liberté nouvelle. En 1859, dans une maison de la Casbah d'Alger, naît une petite fille qu'on prénomme Yamna. Son père, El Hadj El Mehdi, est un notable attaché aux traditions. Rien ne prédestinait cet enfant à devenir une légende. Pourtant, dès l'âge de 10 ans, la petite Yamna se produit déjà lors des fêtes familiales. Les femmes de la Casbah chuchotent entre elles, émerveillées. « As-tu entendu la fille d'El Hadj El Mehdi ? Quelle voix !» Son père, inquiet de cette passion qui pourrait nuire à la réputation familiale, use de toute son autorité pour l'en dissuader. Mais l'enfant tient bon. Elle chante, elle chantera, rien ne l'arrêtera. Un homme va changer sa vie. Le cheikh Brehmet, directeur d'une grande madrasa de la Casbah, grand savant, mélomane, érudit, il prend en affection cette fillette, au talent si prometteur, et lui apprend à lire et à écrire l'arabe et à maîtriser la kouitra et le kamanja. C'est son fils, Sid Ahmed Ben Brehmet, interprète et musicien qui lui fera découvrir la nouba. Yamna s'entraîne alors à la mémorisation du répertoire avec une détermination farouche. Elle constitue deux formations musicales distinctes. Le premier est un orchestre masculin, car pour se mesurer aux grands maîtres, pour apprendre auprès d'eux, pour être prise au sérieux, elle doit fréquenter leur monde. Elle se rend au salon de Cheikh Sfinja Abou Zaria, où il enseigne la musique. Elle discute et débat avec Edmond Nathan Yafil sur les poésies andalouses. Elle se mesure à Kouider Ben Smaïl. Autour d'elle, elle rassemble des musiciens hommes. Le second est un orchestre exclusivement féminin, pour les fêtes familiales, pour les mariages entre femmes. Elle réunit Haoula, à la Kouitra, Horia à la Derbouka, Tamani Otar, elle-même tient le violon. L'année 1927 marque un tournant historique. Yamna Bint El Hadj El Mehdi est la première femme d'orchestre féminin à se produire à visage découvert devant un public masculin, dans une salle de théâtre à Alger. Un scandale pour certains, une révolution pour d'autres. Elle devint la seule Samaïa, femme d'orchestre féminin, à être aussi al-Ladjia, c'est-à-dire à se produire parfois dans des soirées réservées aux hommes. De 1905 à 1928, elle enregistre pour les grandes maisons de disques des cylindres puis des 78 tours. Au total, plus de 500 enregistrements. Un legs colossal qui couvre tous les genres de la musique algéroise.
Dès 1912, son trio féminin avec Tamani et Horia enregistre la plus célèbre chanson algérienne du 19e siècle, Guerou l'Arab Guerou. Selon le musicologue Salvador Daniel, cette chanson touchait toujours son auditoire jusqu'aux larmes. En 1905, Yamna participe au 14e Congrès international des orientalistes à Alger. Son groupe de Msamayyat accueille le public avec une chanson qui deviendra un classique, Rana Jinak. Nous sommes venus à vous. Sa notoriété dépasse largement les frontières de l'Algérie. Dans tout le Maghreb, on connaît Yamna Btelhadj el-Mehdi. Le bey de Tunis la faisait venir régulièrement pour animer les festivités en son palais. Le 1er juillet 1933, Ma'elma Yamna s'éteint à Alger. Elle repose au cimetière d'El Kétar. Elle laisse derrière elle une lignée de musiciennes qui marcheront dans ses pas. ساكن الخلاوج بالبوق رميل سيدي من يسال على تلقة الدنيا